بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans le cours numéro 21 de notre série intitulée Apprendre à lire et à écrire l'arabe. Dans ce cours, nous allons voir bi'idhnillah la lettre sin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. La lettre sin produit le son S. Ce son correspond à la lettre S dans l'alphabet français. La lettre sin a une boucle qui va descendre sous la ligne seulement lorsqu'elle se trouvera à la fin d'un mot. La lettre sin s'écrit dans ce sens, symbolisé ici par les flèches en rouge. Et enfin, la lettre sin s'accroche avec la lettre qui la précède et avec la lettre qui suit. La lettre sin, comme nous l'avons vu, lorsqu'elle est en position seule, c'est-à-dire isolée, elle va s'écrire comme nous l'avons vu dans les exemples précédents. Donc, vous voyez bien, la boucle va descendre sous la ligne lorsque la lettre sin se trouve à la fin d'un mot. Et là, en l'occurrence, comme elle est seule, on va faire descendre la boucle. Et on va la faire remonter ensuite au niveau de la ligne. Donc, entraînez-vous bien à écrire cette lettre afin de bien maîtriser son écriture. Alors, moi, j'en ai fait que 3 pour vous montrer, mais n'hésitez pas à faire plusieurs lignes chez vous. La lettre sin, lorsqu'elle se trouve au début d'un mot, elle s'écrit comme cela. Par contre, la boucle ne va pas descendre en dessous de la ligne puisqu'elle va venir s'accrocher avec la lettre qui suit. Donc simplement, on va écrire la tâche comme cela. Donc vous voyez bien, le début est le même, sauf qu'à la fin, la boucle ne va pas descendre, mais la tâche va continuer sur la ligne pour s'accrocher avec la lettre qui va suivre. Lorsqu'elle se trouve au milieu d'un mot, elle va avoir une attache avant qui va s'accrocher avec la lettre qui précède et une attache après pour s'accrocher avec la lettre qui va suivre. Pourquoi? Parce que la lettre se trouve au milieu du mot, donc il y aura une lettre avant elle et une lettre après elle. Donc je le refais, regardez bien, une attache avant, on fait la lettre et on fait une attache après. Pareil, la boucle ne descend pas puisqu'il y a une lettre qui va suivre. Puis lorsqu'elle se trouvera à la fin d'un mot, elle aura une petite attache pour s'accrocher avec la lettre qui précède. Mais comme elle se trouvera à la fin d'un mot, il n'y aura donc pas de lettre après. Rappelez-vous, on a vu que lorsqu'il n'y a pas de lettre
après, ou plutôt lorsqu'elle se trouve à la fin d'un mot, sa boucle va descendre sous la ligne, comme cela. Une attache, et on forme la lettre, comme cela, avec la boucle qui descend sous la ligne. Nous allons clôturer ce cours sur un petit exercice, Inch'Allah. Nous allons relier les lettres suivantes. Nous aurons un del avec un ra et un sin. Ensuite, nous aurons la lettre ra avec une hamza sur un support alif. Et enfin, la lettre sin. Sur le del, nous aurons une fatha. Sur le ra, un soukoun. Sur le sin, une dammaten. Et ici, sur le ra, nous aurons une fatha. Sur la hamza, un soukoun. Et sur le sin, une dammaten. Alors, on va utiliser les codes couleurs. Parfois, je les utilise, parfois, je ne les utilise pas. Mais là, Inch'Allah, on va les utiliser. Donc, la lettre del qui se trouve au début du mot. On va prendre le code couleur vert. Est-ce que la lettre del va s'attacher avec la lettre qui suit? Non, rappelez-vous, elle fait partie des 6 lettres qui ne s'attachent jamais avec la lettre qui suit. Donc, je rajoute la fatha. Ensuite, la lettre ra qui se trouve au milieu du mot. Donc, on prend le code couleur noir. Est-ce que la lettre ra va s'attacher au sin? Eh bien non, elle fait également partie des 6 lettres qui ne s'attachent pas avec la lettre qui suit. On rajoute le soukoun. Et enfin, la lettre sin qui se trouve à la fin du mot. Est-ce qu'on va descendre la boucle sous la ligne ou pas? Oui, car elle se trouve à la fin du mot. Et là, on rajoute la dammaten. Et nous aurons le mot dersun, qui signifie un cours, une leçon. Le deuxième mot maintenant, nous avons en début de mot la lettre ra. Nous allons prendre le code couleur vert. La lettre ra, il va descendre sous la ligne. Regardez bien la différence. Comme on avait vu, la lettre del s'écrit sur la ligne. La lettre ra va descendre sous la ligne. On rajoute la fatha. Ensuite, nous avons la hamza qui se trouve sur le support alif. Donc, on va mettre le alif avec la hamza et on rajoute le soukoun. Et pour terminer, la lettre sin qui se trouve à la fin du mot, comme tout à l'heure, hein, la boucle va descendre sous la ligne. Et on rajoute la dammaten et nous aurons le mot ra'sun. Ra'sun, qui est une tête. Et rappelez-vous, lorsqu'il y a un soukoun sur la hamza, ça va couper le son. On ne va pas dire ra'sun, ra'sun. On va dire ra'sun, ra'sun. Voilà, j'espère que ce cours a été clair. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Et je vous dis à bientôt pour un prochain cours, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك